Oui, disons tout net que l'effet Cannes a impacté fortement la destination puisqu'en un seul mois, nous avons pu accueillir plus de 2 millions de visiteurs au regard de la volonté affichée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a démontré sa capacité à faire de la Côte d'Ivoire une adresse incontournable et faire d'Abidjan véritablement le salon de l'Afrique où le monde doit se retrouver pour festoyer et se divertir. Et après justement cette Cannes, est-ce que la construction de routes côtières comme celle pour aller à San Pedro, est-ce que ça a pesé dans les chiffres du tourisme sur la valorisation de l'image du pays après la Cannes? Oui, c'est tout à fait indiqué qu'une région aussi importante comme la région côtière de San Pedro bénéficie aujourd'hui d'une infrastructure routière qui a été entièrement réhabilitée et qui permet une plus grande fréquentation. Et toute chose qui se trouve aujourd'hui confortée dans les chiffres d'exploitation et en tirant nos statistiques, l'on est en droit de se dire qu'il y a eu une bonification de plus de 30% de fréquentation dans la zone. Alors, au site là où vous êtes, il y a toujours ce programme, donc Sublime Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est mis en avant? Quels sont les sites ou les objectifs prioritaires? Aujourd'hui, pour le site là, après un arrêt dû à la grande pandémie mondiale à coronavirus, nous revenons avec la volonté de montrer les avancées réalisées sous la houlette du président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire ce pays qui respire la paix et qui vit en parfaite cohésion avec toutes les populations vivantes ici en Côte d'Ivoire. Nous montrons toutes les avancées réalisées de façon concertée par l'ensemble des acteurs du gouvernement qui ont travaillé inlassablement à donner un dynamisme et un souffle nouveau à la destination. Le pays se porte bien et nous avons fait des avancées grâce à cette stratégie portée par tout le gouvernement sous la grande responsabilité du président de la République. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle fonctionne bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle mise sur quoi? Le tourisme de masse, le tourisme de luxe? Évidemment, c'est le tourisme d'affaires qui l'emporte au regard des chiffres d'exploitation, puisque Abidjan, au regard des dernières réalisations avec le parc d'exposition qui est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, qui abrite en ce moment ce grand événement, nous voulons faire de la destination la première destination d'affaires, puisque nous voulons être véritablement l'adresse incontournable, le hub d'affaires de l'Afrique. Et donc, de ce point de vue, nous misons sur le tourisme d'affaires et ensuite, nous voulons être la base de divertissement, un hub de divertissement pour toute l'Afrique. Et donc, voilà les deux mamelles qui l'emportent. Et pour l'authenticité de la destination, c'est tout à fait indiqué que nous adressons le besoin de population à s'adonner à un tourisme écologique. Le tourisme écologique, vous le dites effectivement, c'est aussi cette ambition pour le tourisme, pour les touristes par exemple, qui sont dans l'amusement, comme vous l'avez dit. La stabilité, elle est essentielle. Il y a une élection qui se prépare pour le 25 octobre. Quelle garantie le gouvernement peut-il donner aujourd'hui aux touristes comme aux investisseurs ? Évidemment, je suis mieux placé pour vous le dire, puisque depuis hier, nous avons donné la liste des acteurs devant animer la campagne du président. Et pour ma région, l'Indénié-Gabelin, j'en suis le directeur régional des campagnes. Et j'ai une fonction au niveau national dans l'équipe de campagne. Je peux vous assurer qu'ici en Côte d'Ivoire, la paix est garantie, la sécurité est assurée. Et nous sommes l'endroit où il est tout à fait indiqué de dire que la paix règne, la cohésion sociale conforte cette paix et le président y veille avec la plus grande attention. Et je peux vous assurer qu'ici, tout va bien. Nous le démontrons avec cette mobilisation qu'il y a plus de 25 pays venus participer à cette grande messe de l'économie touristique. D'un mot quand même, la question de la desserte. Prenons l'exemple du touriste français. Air Côte d'Ivoire vient de lancer une ligne Abidjan-Paris. Quelle est l'ambition ?
Oui, Air France dessert la destination depuis de longue date et voilà que la compagnie locale Air Côte d'Ivoire vient désormais pour enrichir la desserte. Notre ambition, c'est que nous avons un marché émetteur de trafic international qui vient numéro 1 en tête des marchés émetteurs de trafic en direction de la Côte d'Ivoire, qui est la France. Il y a suffisamment de niches à développer et donc notre compagnie locale vient pour enrichir la desserte au profit des consommateurs pour qu'il y ait une mise en compétitivité et une mise en concurrence des différents acteurs.